Mes chers amis, je vous ai parlé brièvement d'une campagne de financement participatif pour un podcast à venir en collaboration avec Amélie Menu. Eh bien, sachez que ce podcast est très clairement le plus sulfureux que vous ayez jamais entendu. Il n'est pas encore enregistré qu'il est déjà censuré par la plateforme de financement participatif Ulule. Et je dis bien censuré et je vais vous expliquer pourquoi. Tout a commencé comme n'importe quelle campagne. On avait un projet plutôt sympathique, une idée qui consistait à faire dialoguer deux points de vue sur le sujet des relations hommes-femmes et de l'amour, en somme sur ce qui est probablement le sujet le plus traité de l'histoire de l'humanité. Et on comptait confronter une vision plutôt féministe d'un côté et sceptique du féminisme de l'autre côté. Le tout dans un format de discussion, c'est-à-dire pas une sorte de surenchère d'invectives et de hurlements. On a choisi nos thèmes, on a fait quelques tests entre nous pour voir si ça pouvait marcher, on a enregistré quelques épisodes, on a fait un peu de traitement dessus pour voir si l'expérience d'écoute était optimale, on a refait quelques tests, changé quelques bricoles. Bref, après 3 mois de tâtonnement et de préparation, on se sentait assez serein pour faire une campagne et vous demander un petit coup de pouce pour lancer le projet. Amélie nous a fait quelques visuels aux couleurs pastel, j'ai pris ma plus belle plume pour expliquer la genèse du concept, on a réfléchi à des contreparties et fait toute la paperasse pour pouvoir lancer une page Ulule. À ce stade, nous étions confiants quant à la réussite du projet. Au fond, le but n'était clairement pas de devenir millionnaire, juste de rentrer dans nos frais pour les dépenses occasionnées. Et l'objectif qu'on s'était fixé correspondait aux besoins. C'est donc tout à fait serein que nous avons envoyé notre proposition à Ulule. Et là, nous avons reçu un premier mail relativement flou et ambigu. J'adorerais vous l'afficher à l'écran, mais pour des raisons juridiques, on m'a conseillé de ne pas le faire. Ulule nous y expliquait que la plateforme se réservait le droit de choisir les projets, et de refuser le nôtre, qui ne correspondaient pas aux valeurs d'ouverture portées par l'entreprise. On a cru à une erreur avec Amélie. Nous opposer à l'ouverture, dans un podcast qui précisément cherchait à faire dialoguer des visions du monde en apparence irréconciliables. Tout ça ne paraissait pas sérieux. On a donc demandé confirmation et si possible quelques explications, et notre confirmation est arrivée assez vite. Non, nous étions persona non grata, circulez messieurs dames, on ne veut pas de vous. Et pour cause, nous n'étions pas dans la ligne politique de la plateforme et en particulier me concernant, je n'étais pas tout à fait quelqu'un de fréquentable, puisque figurez-vous que je faisais des contenus critiques du féminisme. L'horreur. Si je n'avais pas d'historique avec Ulule, je me serais probablement dit que vraiment c'est pas de chance dans ce pays, dès qu'on ne pense pas comme il faut on peut rien faire, mais il se trouve que j'ai déjà fait une campagne Ulule par le passé. Il y a quelques mois, je ressuscitais un joyau de la philosophie allemande chrétienne grâce à une campagne Ulule, justement. Mon nom est dans la campagne, et visiblement à l'époque ça n'avait dérangé absolument personne chez Ulule. Sachant que je faisais un contenu sur la même ligne, j'en arrive à me poser des questions, voyez-vous. Est-ce que les vérifications d'Ulule dépendent de qui vérifie le projet ? Est-ce que la demoiselle qui a vérifié cette campagne, et qui semblait particulièrement active dans le soutien des projets de culottes menstruelles, a mis un peu de ses biais personnels dans le processus ? Est-ce que la ligne d'Ulule a changé au cours de la dernière année ? Est-ce qu'Ulule gère différemment les projets en fonction du montant qui est en jeu ? Est-ce que la plateforme ferme davantage les yeux quand il y a plusieurs milliers d'euros de commission que quand c'est un petit projet qui ne rapporte rien ? Ces questions, je vous les partage, mais je n'ai pas la prétention d'y apporter une réponse. Ulule peut se rebaptiser Woklule si ça lui chante. Ma seule obligation morale à ce stade est de signaler à mes abonnés ma mésaventure. Comme beaucoup d'entre vous, je pensais que le financement participatif était un moyen pour des petites gens de contourner les problèmes des prêts bancaires et des groupes qui verrouillent les milieux artistiques. Pour moi, le financement participatif devait casser les monopoles et casser le politiquement correct qui empêchait certains artistes d'émerger. Le financement participatif, pour moi, c'était presque un truc anti-système. Eh bien, c'est fini tout ça. Le financement participatif contrôle ce que vous pouvez dire et ne pas dire, ce que vous pouvez penser et ne pas penser. C'est devenu une banque comme une autre. Et quand bien même vous auriez 1000 personnes prêtes à mettre 5 € pour vous aider, ce sera non malgré tout. Ce serait pourtant mal me connaître que de penser que je vais abdiquer devant une telle farce. Dans son dernier mail, Ulule nous enjoignait de trouver une plateforme moins regardante pour nos contenus. Sous-entendu, vous n'êtes pas assez bien pour nous. Eh bien mes chers amis, je n'ai pas l'intention de courir le monde à la recherche d'une plateforme qui ne soit pas encore au diapason de la wokerie ambiante, puisque je ne suis pas assez bien pour les bobos qui décident de quel podcast a le droit d'exister, je vous propose que nous fassions les choses en direct sans passer par les bobos. Le financement participatif veut contrôler qui peut parler, eh bien je me passerai du financement participatif établi. J'ai mis les bouchées doubles cette semaine pour vous faire une petite page sur le site des éditions Carmin. Vous aurez tout dessus, descriptif du projet, de quoi choisir des contreparties, payées par PayPal ou en carte. Normalement tout ça fonctionne. C'est peut-être moins esthétique et moins abouti que ce que fait Ulule, et encore. Mais au moins ça marche et personne ne vous empêchera de participer à un podcast si ça vous chante.
Je remercie d'avance tous ceux qui participeront au projet, c'est grâce à vous que des chaînes comme la mienne tiennent dans le temps, parce que figurez-vous que des chaînes comme la mienne non seulement ne sont pas bien vues par des gens comme Ulule, mais en plus ne retouchent ni redevances télé, ni subventions de quelque sorte que ce soit. Je compte sur vous, prenez soin de vous et à bientôt.